et bienvenue à tous dans ce tutoriel consacré à 3ds Max. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une image en 3D. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait tout ça. Alors une fois que vous avez téléchargé l'archive VSM 3D, vous faites clic droit, extraire ici. Donc voilà, vous avez le dossier VSM 3D. Vous allez double-cliquer dessus, prendre les trois dossiers qui sont à l'intérieur, faire un clic droit, copier. Et maintenant, il va falloir aller les mettre dans votre dossier d'installation de 3ds Max, dans Script, Startup, et vous les collez ici. Donc moi c'est déjà fait, ce sont ces trois fichiers. Et une fois que vous avez fait ça, vous lancez 3ds Max. Vous allez cliquer sur Customize, Customize User Interface. Vous allez cliquer sur Toolbar, Catégorie, et là vous descendez, vous arrivez ici, donc vous cliquez sur VSM, là vous avez ça, donc vous le prenez, vous le faites glisser, et vous le mettez où vous voulez dans la barre ici. Moi je vais le mettre ici. Donc voilà, ça vous a créé un petit icône. Vous allez maintenant donc ouvrir une scène. Par exemple, moi je vais prendre voilà celle-ci. Ou créer une scène si vous voulez. Et maintenant une fois que c'est ouvert, vous allez cliquer donc ici sur VSM. Ensuite, vous allez sélectionner la caméra 1. Alors si il faut absolument que dans votre scène vous ayez créé une caméra, sinon ça marchera pas. Donc une fois que vous avez créé une caméra et que vous avez une scène, vous cliquez donc ici, donc caméra 1, vous la sélectionnez, donc moi elle est sélectionnée là ici, caméra 1. Ensuite ici c'est le dossier de destination, enfin l'emplacement de la destination. Donc moi je vais faire le rendu sur le bureau. Là c'est le fichier, donc soit en JPEG, soit en PNG. Enfin vous avez plusieurs formats, moi je vais prendre JPEG. Ici c'est le nom de votre photo, donc moi je vais mettre test. Vous faites enregistrer. Une fois que vous avez tout ça, ici vous réglez donc le type de 3D que vous voulez. Donc là c'est red cyan, c'est avec les lunettes rouges et bleues. Ensuite ici green magenta, bah, c'est pareil avec des lunettes vertes et un peu violettes. Et ensuite vous avez tout un type de trucs ici. Donc moi je vais mettre red cyan. Ensuite ici je vous conseille de laisser couleur. Ça va laisser les couleurs d'origine, enfin par exemple si votre scène vous avez mis imaginons que la théière soit en violet, bah elle restera violette. Donc voilà, ça garde les couleurs en fait de la scène. Bon, après gris, moi ça met gris. Et après voilà, donc ça c'est plusieurs paramètres. Donc là vous réglez à peu près ce que vous voulez. Là c'est pareil, là ça permet de régler la caméra, la distance. Ici on a l'espace, donc ce que ça va créer comme rouge et bleu autour de l'objet en fait. Donc là ça va faire. Donc là c'est plutôt pas mal. Faites plusieurs rendus pour voir lequel sera le mieux. Une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous cliquez donc sur rendu. Et voilà, ça va vous rendre vos deux images. Donc une pour le rouge, une pour le bleu. Donc voilà le rendu, l'image que ça m'a donné. Donc voilà. Donc on peut bien distinguer donc le bleu et le rouge. Maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre vos lunettes pour voir le résultat en 3D. Ce qui est le plus impressionnant avec ce script, c'est le fait de pouvoir mettre vos images, même si vous ne l'avez pas fait sous 3ds Max, de la mettre en 3D. Par exemple ici j'ai une image donc Lego, une photo normale, je la fais glisser ici, je fais OK, j'appuie sur CTRL-C pour créer une caméra, et je clique ici pour faire mon image 3D. Donc là c'est caméra 1, là je vais réduire un petit peu, parce que ça fait beaucoup.
Ouais, voilà, je vais mettre du 0,8. Ici, je vais mettre du red cyan. Et je vais laisser comme ça. Je vais faire le rendu sur le bureau. Voilà, je mets un nom au hasard, JPEG, enregistrer. Et je fais le rendu. Donc ça va me faire une image 3D. Donc là c'est normal, ça vous met ça, vous faites OK. Vous fermez. Et donc voilà, ça me donne une image 3D. Donc si par exemple vous faites un film en Lego ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire en pente, ce sera assez long, il faudra faire image par image. Donc avec ce script, vous pouvez faire des images anaglyphes 3D. Donc c'est plutôt sympa, j'espère que vous aurez appris des choses. Et le tutoriel est terminé. Voilà. Si vous avez des questions ou des problèmes pour le faire fonctionner, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum ou à demander de l'aide sur le site VSM World.